Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Notre édition de ce vendredi 8 avril débutera par la visite du premier drive fermier à Izos, avant de nous rendre à Messanges et ses nouveaux parcours d'orientation pour les amateurs de sport et de grand air. Puis nous prendrons la direction de Dax avec une étape de la Coupe des Landes de saut d'obstacles d'équitation et celle d'Azur pour le spectacle de la compagnie Sac de Billes. Enfin, nous nous séparerons sur une touche artistique avec la redécouverte d'un métier d'antan remis au goût du jour, celui de brodeur à l'occasion du Salon des métiers d'art de Léon. Emprunter les outils de la grande distribution pour mieux l'affronter, tel est le défi que se sont lancés des producteurs locaux à travers la France en 2012 en ouvrant ces drives fermiers. À l'instar des grandes enseignes, un simple clic suffit à garnir les placards domestiques. Un service est désormais à la disposition des Landais avec l'ouverture du premier drive fermier du département à Izos. Visite en images. Après 18 mois de mise en place, 17 producteurs se sont alliés pour ouvrir le tout premier drive fermier des Landes sur le parking de la Maison du Paysan à Izos. Donc aujourd'hui on inaugure le premier drive fermier départemental Bienvenue à la ferme. Donc ça veut dire quoi? Donc drive fermier, comme son nom l'indique, c'est un drive type drive classique qu'on peut trouver en supermarché. Donc un client peut faire ses courses directement sur internet et venir retirer les produits sur place. À la différence près, c'est que c'est un drive fermier. Donc fermier, vous allez trouver sur ce site que des produits fermiers du réseau Bienvenue à la ferme. Du producteur au consommateur, en quelques clics, c'est désormais possible. L'achat direct, c'est une mode qui prend une ampleur considérable aujourd'hui pour le consommateur. C'est très bien, hein, puisque ça nous fait vivre d'abord. Et puis en plus, ça fait connaître et reconnaître la qualité de nos productions. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est ça, c'est d'avoir un point où les consommateurs du pays d'Aqua vont pouvoir trouver des produits du producteur à disposition, avec un système qui aujourd'hui marche relativement bien. Hein. Tout le monde va sur Internet et est capable de commander des produits et de payer facilement et de venir le chercher quelques jours après. Il va sur le site, il commande, il fait un panier, hein, il va payer le panier et il a jusqu'au mardi à midi. À partir du mardi à midi, le site est fermé pour avoir une livraison le jeudi. C'est que le producteur ait le temps de préparer les commandes. Donc le producteur, le mardi soir, fait le listing de ses commandes, prépare les commandes qu'il va livrer, il va apporter ici le jeudi matin, pour que le consommateur, à partir de 13h, puisse venir le chercher. C'est un drive, c'est-à-dire qu'à 19h le jeudi soir, c'est fermé. Il n'y a plus rien dans le magasin, il n'y a plus rien dans le bâtiment, tout est parti. Tous à moins de 150 km, tous les jeudis, 2 producteurs seront présents au point de retrait pour remettre les paniers et se faire connaître des clients. Pour nous, ça sera du lait, des yaourts, donc yaourt nature, yaourt vanille, yaourt aux fruits. On est tout à base de naturel. Hein. Il y a 7 variétés de yaourts en gros. Et l'hiver, on fera aussi de la crème fraîche et du beurre. On est dans les Landes, mais on est quand même tout à fait excentré puisqu'on est limite Gers, Lot-et-Garonne. Et on est les seuls producteurs dans les Landes pour le moment. Et de venir à Dax, ça nous permet de faire connaître nos produits. Ça nous paraissait évident qu'il fallait qu'il y ait des yaourts landais au drive fermier de Dax, du Grand Dax. Voilà. Sur le site, plus de 300 références produits sont proposées, allant des légumes de saison au fromage, safran, vins et viandes. Et pour commencer, les producteurs ont pour objectif de remplir 50 paniers par semaine. On est un certain nombre à déjà travailler dans des magasins de producteurs. Donc on a une petite idée un petit peu de la clientèle nouvelle qu'on a réussi à approcher. Et puis je pense que c'est une expérience intéressante sur cette partie du département. À la fois, la Maison du Paysan est sur un axe très intéressant, puisqu'avec l'ouverture du contournement Est, on s'est retrouvé sur la rocade. Et puis, à Dax, il y avait peu d'offres de produits fermiers en dehors du marché. Donc, on s'est dit, avec ces 3 facteurs, on va se lancer dans l'aventure sur Dax. Si le projet fonctionne, on pourra éventuellement ouvrir d'autres lieux de retrait du drive fermier dans le département. Rendez-vous donc sur le site et au point de retrait, 1030 route de Montfort à Izos. Activité physique de plein air, l'APPN par excellence, et la course d'orientation compte de plus en plus d'adhérents. Muni d'une simple boussole, d'une carte, d'une bonne paire de baskets et d'une grosse endurance, l'orienteur se plaît à se repérer au milieu de nulle part.
La commune de Messanges a décidé d'inaugurer 2 nouveaux parcours qui dérouteront sans doute les amateurs. Nos équipes qui, elles, ne perdent pas le nord, étaient sur les lieux pour l'inauguration. Un nouveau panneau s'est installé à Messanges, une pancarte indiquant un parcours d'orientation qui s'ajoute aux activités sportives de la commune. On complète une offre naturelle déjà forte et importante puisqu'on a des chemins de découverte, on a des chemins de randonnée, on a des pistes cyclables évidemment, des pistes de VTT et là on complète l'offre par un parcours d'orientation, 2 parcours d'orientation en réalité, un qui se situe dans le bourg et l'autre qui se situe plus dans les milieux naturels, c'est-à-dire dans la forêt de Messanges, forêt communale de Messanges. À cette occasion, bon nombre de curieux ont pu s'initier sur un labyrinthe temporaire avant d'expérimenter le vrai parcours. Alors, lorsque les gens vont se retrouver sur les chemins pour aller d'un point à un autre, sur le point 1, par exemple, il y aura une balise qui porte un numéro, une flèche qui indique le nord, ce qui permettra de réorienter la carte pour aller au point numéro 2, et à chacun son choix d'itinéraire de manière à rejoindre cette balise 2. Il passera par un chemin à gauche ou il ira tout droit, pourquoi pas, à travers les fougères. Voilà le principe. Et à la 2, il recommencera. Donc c'est une prise d'initiative à chaque fois, de manière à se rendre d'un point à un autre. Faire preuve d'attention pour pouvoir repérer les balisages afin de marquer votre passage. Sur les points de passage, on va retrouver un piquet qui a une tête rouge. Et à l'intérieur de ce piquet, il y a une pince avec un poinçon qui va être différent à chaque piquet. Et ce piquet porte aussi un numéro qui va être répertorié sur le parcours, sur la carte et sur le parcours que l'on va faire. Donc il suffit de poinçonner et pour prouver son passage, évidemment l'organisateur, on va dire ici l'office de tourisme, aura tous les poinçons et pourra, pourquoi pas, répondre et dire « Ah oui, vous êtes bien passé à la 1, à la 2, ah non ». La 3, là, c'était pas la bonne. Des niveaux de difficulté y sont proposés à ceux qui aiment relever les défis. Pour la première partie citadine, on a le niveau vert, le niveau bleu, le niveau jaune et orange. Et ensuite, le plus grand niveau noir pour le plus long parcours. À chaque parcours, donc en fait, ce qui diffère d'un niveau à l'autre, ça va être le nombre de balises et la difficulté pour trouver les balises. Nous avons débuté un parcours de 1,7 km et ma foi, étonné de nous débrouiller aussi bien, de repérer tous les petits symboles sur la carte, de suivre le circuit et finalement... Oui, c'est bien balisé. Et à nous d'être observateurs et de filer son chemin. Il est génial, il est vraiment... Bon, celui que je viens de faire, le bleu long, il était un peu difficile, mais celui que j'ai fait avant, qui passe en plein milieu des lotissements, il est vraiment génial. Donc voilà, j'y retournerai. J'adore me promener dans les bois comme ça, en courant, essayer de m'orienter, à trouver des balises, c'est un peu comme une chasse au trésor. Vous pouvez retrouver à l'Office du tourisme ou sur le site internet de Messanges les cartes qui vous permettront de tester vos sens d'orientation. Maintenant, nous allons retrouver un sport grand pourvoyeur de médailles lors des différentes Olympiades. Il s'agit de l'équitation qui offre à ses adeptes une trentaine de disciplines. Considérée comme l'épreuve reine, le saut d'obstacle est celle qui attire le plus de cavaliers. L'étape de la Coupe des Landes organisée par la Société hippique nationale de Dax n'a évidemment pas dérogé à la règle. 200 cavalières et cavaliers, issus d'une vingtaine de clubs sur les 80 que compte le département, étaient présents à cette étape de Coupe des Landes niveau club. La Coupe des Landes, c'est une épreuve qui a été mise en place par le comité départemental il y a déjà quelques années, qui se déroule sur 7 épreuves avec une finale et donc avec un classement sur l'année dans différentes catégories, les catégories étant des catégories de hauteur dans 2 épreuves, à savoir une épreuve cheval et une épreuve poney. La catégorie et par conséquent la hauteur des obstacles est déterminée en fonction du niveau du cavalier et non de sa classe d'âge. Vous pouvez avoir de très jeunes cavaliers sur des grands chevaux avec des hauteurs importantes. C'est un problème de niveau, donc de galop. Et il est certain qu'en fonction de l'âge à quel les cavaliers débutent, mais on peut avoir des cavaliers âgés sur des petites épreuves et des jeunes cavaliers sur des hautes épreuves, bien sûr. La hauteur des barres n'est pas la principale difficulté, qui réside en fait dans le tracé du parcours établi par le chef de piste. Par exemple, pour le parcours que j'ai mis en place, j'ai tenu compte que ce sont des élèves qui débutent
des enfants qui débutent souvent, et ils ne peuvent pas faire certaines choses. On est obligé de leur laisser le temps de faire donc des cours beaucoup plus larges, des obstacles pas très larges, mais quand même il y a une continuité dans le parcours et dans la progression. Jusqu'au dernier élément du parcours, il y a un enchaînement et un fil conducteur. Avant de se lancer, cavalières et cavaliers, accompagnés de leur entraîneur, reconnaissent à pied le parcours pour évaluer les difficultés et mémoriser le positionnement de leur monture. Les cavaliers doivent se concentrer et souvent pour les tout petits comme ça, c'est un petit peu le problème majeur en fait, la concentration. Voilà, retenir le parcours, faire abstraction de tout ce qu'il y a autour, voilà. On se présente au jury. Avant, on a fait une reconnaissance à pied pour savoir le parcours. Après, on s'est chauffé. On se présente au jury, on fait le concours, voilà, on tourne et notre but c'est de faire le meilleur temps et sans faire tomber une barre. Et à cet exercice, le Haras des Plages d'Ondres a remporté 2 épreuves, la Poney 1 et la Club 1. On a gagné les 2 épreuves majeures, donc c'est bien. Voilà. Après, comme je vous le disais, c'est une petite journée pour nous. On a peu de cavaliers, on emmène jusqu'à 60 cavaliers par compétition. On a aussi une équipe amateur qui tourne très très bien. On était en compétition hier avec l'équipe amateur. Et voilà, c'est toujours dans la bonne humeur, avec le sourire. Donc on a vraiment de super équipes. Une équipe qui a engrangé des points en vue de la finale début juin au Menuset à Saint-Jean-de-Marsac. Dis-moi ce que tu transportes, je te dirai qui tu es. Une valise peut en effet souvent en dire plus qu'il n'y paraît sur son propriétaire. C'est à partir de cette thématique mêlée à celle des contes pour enfants que la compagnie Sac de Billes a invité son jeune public à Azur. Un voyage dépaysant pour petits et grands. Des valises et des livres, tels étaient les thèmes principaux du spectacle Dans ma valise, présenté à Azur. On avait l'envie d'avoir plusieurs livres dans un même endroit. On avait envie qu'il y ait des valises et après tout s'est fait un peu autour des livres et des valises justement. On avait déjà certains albums dans nos bibliothèques, on les aimait énormément, donc on les a réutilisés et puis d'autres qui ont été des coups de cœur du moment qu'on a voulu mettre en valeur dans ce spectacle. Au fil des histoires, le jeune public est transporté dans des univers imaginaires, d'autant plus que l'on ne sait rien des 2 personnages principaux. Ce sont des femmes, on va dire d'apparence, ce sont des femmes, elles vont à un endroit toutes seules, elles sont autonomes, donc ce sont des femmes. Mais dans nos caractéristiques, on avait aussi envie de faire ressortir beaucoup de jeux. Et le jeu dans le théâtre s'inspire beaucoup de l'enfance. Et il est vrai que quand on regarde les gens autour de nous qui sont adultes, ils ont beaucoup de petites parts d'enfance qui sont des fois un peu cachées et qui des fois au contraire ressortent énormément. Les livres qu'elles découvrent, en fait, ce qu'il y a dans les valises, les ramènent aussi à leur enfance, aux histoires d'enfance. Et donc au jeu, à la ludicité, à la découverte et au fait qu'on s'embarque dans des voyages quand on est enfant et qu'on oublie justement les limites, les codes sociaux, etc. Voilà, on est parti et on joue. Voilà, le jeu revient naturellement. L'enfance ne se pose même pas la question d'ailleurs, il joue. Alors moi, je suis plutôt joyeuse. À l'aise, un peu trop apparemment. Et voilà, moi je suis assez solaire, on va dire. Alors que Pauline... Mon personnage est lui plus coincé dans des carcans éducatifs, je pense, qui ont été très compliqués quand elle était petite, ce qui fait qu'elle est très polie et qu'elle fait les choses dans les règles. Nos personnages qui ne se seraient peut-être jamais rencontrés, ici vont avoir des liens qui vont se tisser, une histoire qui va se créer entre ces 2 personnages et surtout cette envie de braver l'interdit et d'ouvrir des valises, sachant qu'il est interdit d'achimer. Achimer, justement, c'est un livre pour lequel on a eu vraiment un coup de cœur parce qu'on le trouvait beau. Il a des illustrations magnifiques. Mais il n'était pas évident à mettre en scène en fait ce livre parce que tout au long on essaie d'expliquer ce que veut dire Achim mais en fait on ne sait jamais ce que veut dire Achim. Donc voilà, c'est ça l'idée du livre et on s'est dit comment on pourrait partir de ce livre, qu'est-ce qu'on pourrait en faire et on a eu l'idée de faire cette voix off qui nous dit n'achimez pas tout au long du spectacle, on ne comprend jamais ce qu'on essaye de nous dire. Le spectacle a éveillé la curiosité des enfants qui à la fin ont été poser leurs questions aux actrices et voir les livres de plus près. Le but pour nous dans ce spectacle, ça a été tout d'abord de partager notre amour de la lecture jeunesse, puisqu'on aime beaucoup découvrir les albums jeunesse, et aussi de montrer qu'avec
3 fois rien, avec 4 valises devant nous, eh bien, on peut partir dans des pays différents, dans des univers différents. On a le droit de rêver, on a le droit de rire, avec pas grand-chose. Et puis aussi de se dire qu'on a le droit de braver l'interdit de temps en temps, si c'est pour justement découvrir un univers et se laisser aller dans quelque chose de tout à fait onirique, ce qui est le cas de ce spectacle. Après avoir découvert mercredi dernier le métier de créatrice de luminaires au Salon des métiers d'art à Léon, portons aujourd'hui notre regard sur le métier minutieux d'Alexia Delinière, brodeuse, qui nous explique sa passion devenue art. Bijoux, dessins pour enfants ou encore livres, difficile de croire que ces pièces ont été brodées à la main. Moi je suis brodeuse, je fais de la broderie haute couture. C'est une activité qu'on pratique sur un métier à broder, ça s'appelle du lunéville. On utilise un petit crochet et on travaille au travers la toile. On vient poser des perles, des paillettes, donc on peut faire ça sous forme de galon, ce que j'étais en train de faire. Et ensuite on peut réaliser toutes sortes de pièces. Donc là j'ai réalisé des vêtements, des plastrons. Et en haute couture on utilise énormément cette technique pour broder intégralement tout ce qui est robe. Parce que la pose de perles et de paillettes est quand même plus rapide que si on le faisait à l'aiguille. Les gens viennent me voir, j'ai une réflexion avec eux par rapport à leur goût, par rapport à leur budget aussi, parce que le budget est quand même hyper important dans ce genre de prestations. Et puis je m'adapte donc en fonction et je leur dis ce qu'ils peuvent avoir par rapport à la somme qu'ils veulent consacrer ou à la customisation de leurs vêtements, ou alors c'est vraiment un vêtement qu'on va faire de A à Z avec une couturière qui va travailler sur le vêtement en lui-même et moi je vais venir le broder. Un métier qui demande minutie puisque les perles ne font parfois que 2 mm, mais aussi patience car il faut au minimum 30 heures de travail pour terminer une pièce. Voilà, une fois qu'on peut vendre une pièce et qu'on arrive à toucher quelqu'un avec ce qu'on a fait, c'est gratifiant. Mais c'est vrai qu'à la base, on fait les choses parce qu'on aime les faire, en y mettant le plus de cœur possible, le plus de passion et d'endurance, parce que c'est endurant quand même. Mais le travail en vaut la peine, car le client repartira alors avec une pièce de qualité. Voilà, cette édition est achevée. Merci de votre fidélité. Notre prochain rendez-vous sera lundi 11 avril pour un nouveau journal de TV Land, votre télévision locale. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent week-end.